Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Mikado Otaku. Aujourd'hui je vais vous présenter Bardock ou Badak en français. On est sur la collection Banpresto, enfin la collection plus sur le BWFC de chez Banpresto. Ils ont noté Dragon Ball Super, ça ressemble plus à un design de Dragon Ball Z. Le Super Master Stars pièce. Voilà, donc moi vous avez plusieurs coloris de cette figurine, en tout 4, hein. Donc moi j'ai la 2 dimension, ou la 2 dimensions on peut dire, ou la 2D. Vous avez la version qui est en blanc et noir, la version originale, donc avec des couleurs vraiment unies, et la version The Brush, voilà, avec des petites nuances, tout ça. Et comme vous pouvez le constater, il n'a pas, enfin c'est une boîte simpliste, c'est pas une boîte vitrine. Je pense que ça permet de mieux protéger la figurine parce que la boîte vitrine, vous avez un plastique assez souple et donc pour la livraison, ça peut vachement l'abîmer. Je l'avais déjà déballé, à l'intérieur vous avez un sur-carton comme ça. Là vous avez vraiment le pied qui ressort. La figurine il avait une poche, elle était dans une poche. Donc on va passer maintenant à la babette. Voilà Bardock ou Badak comme vous voulez. Cette figurine est assez exceptionnelle à mon sens pour plein de raisons. On sent vraiment que le personnage est vivant. On a également aussi une pose vraiment très originale, hein, parce que c'est vrai que la majorité, enfin beaucoup de figurines sont debout. En fait, vous avez généralement des figurines comme ceci là. Voilà, donc vous avez des personnages debout ou les jambes légèrement fléchies. Et là, vous avez une pose vraiment originale. Lorsque je vois Badak comme ça, dans cette pose, on voit qu'il a vachement combattu, hein. Juste avant, on voit que déjà qu'il est un petit peu épuisé puisqu'il a la main posée sur le sol avec les jambes fléchies. Il y a aussi vachement d'égratignures. Mais on voit le côté visage, il n'est pas fatigué, il est déterminant, prêt peut-être à attaquer, en tendant faire sa petite pause pour récupérer le jeu de mots. Je vais vous montrer un peu plus de plus près au niveau du visage. On a vraiment ce côté vivant, j'ai envie de dire, hein. Ce côté dessin. C'est vrai qu'après la 2 dimensions va donner plus de contraste au personnage, hein, contrairement aux autres couleurs. Enfin pour moi, à mon sens. Et c'est une super figurine, franchement. Regardez, en plus, il n'y a pas de socle. Je fais un petit tour juste pour vous montrer en fait la sculpture. Vraiment, regardez un petit peu les pieds là. Vous avez des stries dessus, ici, avec quelques petites couleurs. La réalisation est vraiment terrible, hein, que ce soit partout, que ce soit derrière, devant, sur les côtés. Voilà, donc franchement une très belle figurine. Il est très badass comme ça, je l'aime beaucoup. La sculpte, c'est quasi sans faute. Il y a vachement de détails, mais partout. Par exemple, regardez au niveau juste de la peau, vous avez beaucoup d'égratignures. Et des égratignures, c'est sculpté, creusé. C'est travaillé. Le visage est complètement terrible parce qu'on a regardé même sous le menton. Le fait même que c'est coloré, c'est aussi sculpté, hein. On sent vraiment que le menton a été affaissé légèrement. Les dents sont juste incroyables, on voit vraiment on a l'impression que c'est une pièce séparée parce que quand tu vois la bouche et les dents, c'est juste fou. On peut voir au niveau du nez, regardez les plis au-dessus, sur le front, sous les yeux, il y a les égratignures, franchement, mais c'est juste fou en fait, il y a vachement de détails. Et tu sais pas quoi regarder, tellement il y a tellement de choses. Et voilà, donc pareil même au niveau de la queue, on a quand même une belle sculpte. L'armure qui est complètement défoncée, bien, on sent en plus au toucher, parce qu'en fait vous avez plusieurs stries, plusieurs traits, et on le sent en fait au toucher. Voilà donc l'armure aussi bien pétée vers le bas. On peut voir que les protèges aussi. Les protège tubia, hein, carrément. Également bien travaillé avec beaucoup de pliures. On peut voir, regardez, la déchirure bien faite. Et en parlant de déchirure, on va juste parler waouh, de les jambes. Regardez ça, le pantalon déchiré. Waouh, c'est super beau. Regardez cette déchirure là, complètement sur le côté. Tout le tour, ça fait pas pâteux, pas dégueulasse, hein. J'ai des figurines qui sont souvent ratées, enfin pas souvent ratées, mais des fois elles sont ratées. Pareil au niveau de l'autre jambe, regardez la déchirure, c'est juste incroyable. Et en plus quand au toucher là, c'est vraiment dur, c'est assez rigide, c'est extrêmement bien fait, j'aime beaucoup.
Et en plus, en termes de jointure, eh ben, il faut aller les chercher, les jointures. Mais vraiment bien les chercher. Parce que là, ce qui est cool, c'est que j'ai pas de jointure au niveau du bras gauche. Du moins ici. J'en ai une très légère que je vais vous montrer. Il fallait vraiment aller chercher. Hein. Ici, là, au niveau du coin, il y a une très légère jointure. Vous avez également une jointure sur les cheveux ici. Mais bon, déjà c'est derrière. En plus, c'est pas très visible. Devant, il n'y en a pas. Putain, après il y en a où des jointures? Ouais, il y en a une très légère ici là, mais c'est vraiment rikiki. Hein. Donc en termes de jointure, si vous voulez, c'est pas du tout dérangeant. On a déjà eu des figurines qui sont assez dérangeants. Matez-moi les pliures au niveau du pied. Ah là 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 là, trop de ouf. Franchement, en fait, il y a beaucoup de détails. Beaucoup de détails. Et en fait, cette figurine, elle a des détails du pied jusqu'à la tête. Et c'est ça aussi qui rend beau. C'est déjà la pose originale, les détails, les couleurs avec les 2 dimensions qui donnent un côté très contrasté, qui renforce qui renforce le côté vivant. La petite reproche que je ferai, c'est l'avant-bras gauche et le poignet. Le poignet, regardez, je le trouve vraiment énorme. Enfin énorme. Pas si énorme que ça, mais je le trouve un petit peu gros. Également aussi, peut-être petit défaut au niveau de la main. Regardez, en fait, la main est complètement pliée. Et en fait, tu peux pas faire ça dans la vraie vie. Après, c'est grâce à un manga, mais bon, essaie de faire ça, ben toi, tu peux pas, toi. Donc, vraiment, pour chipoter, après, je suppose, ils ont fait ça pour qu'elle puisse tenir justement bien comme il faut, voilà. Donc, c'est vraiment du chipotage. J'adore, je kiffe, d'où mon achat justement. J'aime bien la The Brush, mais j'étais plus convaincu sur la 2 dimensions et je suis trop content de l'avoir. Voilà, c'est vraiment le côté contraste, ça ressort vraiment sa chair, son visage, tout ressort. Ça donne un côté très contrasté, très réaliste, enfin réaliste version manga, version dessin animé. Je vais vous prendre le Bardock qui était bien aussi. Voilà, regardez celui-là. Celui-là, c'est un peu comme un The Brush. Et en fait, à côté, tu as l'impression qu'il fait fade à côté. Hein. Je sais pas, mais bon, voilà. Après, bon, c'est pas vraiment pour le critiquer. Déjà, je trouvais la figurine déjà très belle. Mais c'est vrai qu'à côté de celle-ci, là, la nouvelle, ça donne quelque chose de différent que moi, j'aime. C'est ça le but, justement. C'est pour ça qu'il y a aussi 4 couleurs différentes. C'est pour que ça puisse toucher un maximum de public. Donc oui, les couleurs, vraiment beaucoup de contraste. Voilà, donc très manga, très animé, très dessin aussi, on peut dire. Si vous mettez un mur blanc derrière, ça peut faire aussi très beau, voire même un mur noir. Hein. Donc voilà, il y a tellement de choses à dire dessus. Après, vous voyez bien qu'elle est vraiment très belle. Si quelqu'un dirait qu'elle n'est pas belle, ça serait une mauvaise foi, bien entendu. Après, on peut ne pas aimer le personnage, c'est encore autre chose de ne pas aimer le personnage et ne pas l'acheter dû à ça. Donc c'est tout. Voilà, donc il y a vachement de couleurs, c'est vachement bien travaillé, même au niveau des cheveux. Regardez, vous avez du noir et du marron. Vous avez 2 couleurs différentes. Ouais, c'est bien foutu. Je vous montrerai quand même de plus près ce que ça peut donner au niveau du visage. Voilà, je vous fais quelques zooms. Là, franchement, nickel. Voilà. Je vous montre un petit peu derrière en zoomant. Enfin, en zoomant, en faisant un petit macro là, une mise au point, voilà plutôt, une mise au point. Oh, regardez un petit peu même le bandeau. Les détails. Et ça, c'est derrière. Hein. Donc ça, en généralement, vous n'avez pas à mettre la figurine comme ça. Hein. Mais là, c'est vraiment derrière, mais c'est trop bien modélisé avec des petites nuances comme ça, des petites couleurs. Super. Pose originale, bien badass. Le père de Sangoku, très bien modélisé, des couleurs que j'adore. Le fait que ce soit la 2 dimensions. Très peu de jointures visibles, pas de socle, donc pas de trucs dégueulasses. J'ai oublié de vous dire que les couleurs sont mates de partout. Je n'ai pas trouvé de brillance. Donc c'est du tout bon au final. C'est du tout bon mon petit. Voilà, c'est les petits défauts. C'était sur, à mon sens, le poignet et l'avant-bras.
Mais voilà, après, bon, ça reste un peu du chipotage. Il y a aussi la petite main. J'ai l'impression que le pied est légèrement, peut-être un peu penché. Mais rien de grave. Elle tient super bien. Elle est trop belle. Je ne regrette pas du tout de mon achat. Bien entendu, je vous la conseille si vous aimez Badoc. Voilà, ça sera tout. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter comment vous la trouvez. Est-ce que vous préférez la The Brush ou je sais pas, ou la blanc et noir, même pareil. Hein. Il y en a qui aiment ça apparemment. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus tout le monde. Salut.